Charles Consigny, encore basé, on en avait parlé il y a pas longtemps. Charles Consigny, c'est le droitard le plus respectable. C'est le vrai libéral, quoi. Il y a un côté progressiste au libéralisme. Bah, lui, il l'oublie pas. C'est pas une serpillière. C'est assez agréable. Moi, je suis un bandeur de Charles Consigny. S'il y a un mec à droite qui fait kiffer, c'est Charles Consigny. Il a parlé un peu du dîner d'État à Versailles, vous en avez sûrement entendu parler, avec Charles III, le truc au frais de la princesse, le repas. Alors, que le repas soit cher, avec des bonnes bouteilles à la limite pour recevoir un chef d'État, ça ne me gêne pas particulièrement. Par contre, qu'on invite 160 pélos à nos frais, des gens du showbiz qui n'ont rien à faire là, a priori, qui sont même pas des ministres ou des politiciens, ça n'a aucun sens. Et donc, les mecs se rincent aux frais de la princesse, et Charles Consigny va piquer un petit peu les macroniens mentaux de BFM TV et leur demander si c'est normal. Vous allez voir ça, c'est assez cool. Comment vous l'analysez, cet engouement quand même des Français pour le couple royal ? Je pense que c'est le même engouement qui conduit les Français à regarder les Feux de l'amour. Ah oui, carrément. Ouh là là, attention. Non, mais c'est sans doute très divertissant de recevoir le roi d'Angleterre. Il a raison en plus sur les trucs royaux. Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup les médias qui forcent en mode c'est le roi machin, et du coup après ça peut créer des fois chez les gens des sujets de conversation et tout, mais j'ai l'impression que les gens s'en branlent quand même majoritairement. Mais je vous avoue ne pas tout à fait partager cette fascination, mais je n'ai rien contre. Quand je vois les parlementaires se lever, faire une standing ovation pour un discours somme toute assez banal, je comprends mal les leçons qu'ils tirent de leur élection. Non mais pardon, est-ce que c'est quand même on accueille le roi? Non mais très bien. Voilà, pour la première fois au sein de l'hémicycle. Oui, voilà. oui, non mais c'est très bien, mais ouais, parce qu'il y avait eu le roi qui était venu au sein de l'hémicycle de la République française qui a coupé la tête du roi, quoi. C'est vrai que c'est assez étonnant. Il se prend vraiment pour Napoléon, Macron. C'est vraiment gênant, je trouve, comme truc. Enfin, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais c'est des images qui sont un peu symboliques, mais pas très progressistes, quoi. C'est quand même le représentant d'un ordre anachronique, et quand on est un élu de la République, normalement on n'est pas royaliste aux dernières nouvelles. Donc qu'on soit très respectueux, très bien, qu'on l'accueille avec les honneurs, très bien, mais voilà, moi je partage pas cette fascination, et par ailleurs je dois... Dis les termes. Vous dire que oui, j'assume d'être un peu rabat-joie, notamment sur le dîner qui s'est déroulé hier à Versailles. D'abord, je ne comprends pas le lieu. Pourquoi le faire à Versailles, qui est justement le témoin d'une monarchie c'est devenu une carte de visite diplomatique, Versailles. Il n'y a pas eu que le roi qui a été accueilli à Versailles. Oui, mais encore une fois, c'est sûr, Macron il se prend pour le roi Soleil, il reçoit les gens à Versailles, bientôt il sera à Chambord, enfin c'est ridicule comme truc. Oui, mais il y a d'autres. Je constate que c'est de la part de notre président actuel. Il fait un usage de Versailles qui est volontairement destiné à lui donner je ne sais quel vernis monarchique. Je n'ai pas compris. C'est Charles d'ailleurs, visiblement, qui a souhaité aussi que ça se fasse à Versailles, parce que sa mère adorait le château de Versailles. Très bien. Je n'ai pas compris le casting. Que faisait là Guillaume Gallienne, Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, franco-britannique. On a... Non mais c'est quoi cette chienne de garde franco-britannique? Non mais c'est pas obligé d'inviter tous les franco-britanniques de France à un repas aux frais de la princesse, c'est complètement débile comme truc. Oh là là. Non mais c'est ouf. Hein. Oui, à mon avis, il y a quand même d'autres franco-britanniques. Franchement, je n'ai pas compris ce casting. Je ne suis pas sûr qu'il était nécessaire de servir à tous ces people un dîner aux frais de la République avec des bouteilles de vin à 800 € la bouteille. Donc voilà, je me dis, les Français qui regardent ça, on a l'impression quand même que, en un sens, Emmanuel Macron entérine la domination. C'est-à-dire que... Ça, c'est extrêmement vrai. Il y a un côté écrasant. C'est-à-dire le mec, pendant les mouvements sociaux, écrase les gens de manière violente. Même après, il continue à les poursuivre, les syndicalistes qui sont poursuivis en justice et tout. Et après, le mec se la joue roi soleil à nos frais, en invitant tout le showbiz et tout. C'est insupportable comme truc. Hein.
il invite quelqu'un qui représente malgré tout la domination historique d'une classe sur une autre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il invite d'autres représentants contemporains de cette domination, des milliardaires, des people et quelques ministres, bon, qui eux avaient leur place puisqu'ils sont des ministres tournés vers l'étranger. Et ce, à nos frais, très fastueusement, avec un vin extrêmement cher. Enfin, alors on a compris, je me dis bon, la parole à la défense, exactement. Et juste pour finir, est-ce que c'est bien raisonnable et respectueux de faire ça dans un pays dont on sait qu'il est dans une situation sociale difficile avec beaucoup de difficultés? Moi, je trouve qu'on aurait pu faire plus sobre, plus chic et moins écraser les pauvres gens de tant d'artifices. Vous le disiez. C'est vrai, en plus, quand il disait oui, les people qui sont aussi les représentants un petit peu de cette domination symbolique et de classe. Il y a ce côté-là, un peu, on avait l'impression que c'était un peu le nouveau festival de Cannes, les gens arrivaient, se prenaient en photo, il y avait Charles, lui il venait serrer les mains à côté de Charles comme si c'était le roi de France, enfin c'était vraiment très écrasant. Et je trouve que Consigny dit les termes là-dessus. Il dit les termes, comme quoi vaut mieux un droitard intelligent qu'un centre-gauchiste insupportable. Non, on dit ça. Je suis pas sûr. Mais bon, c'est vrai qu'il n'est pas désagréable.